C'est en Alsace, au-dessus de Schirmeck, l'ancien Konzentrationslager Struthof-Natzweiler, qui a été choisi pour devenir la nécropole française de la déportation. 15 ans après la fin de la guerre, ce mémorial de la déportation est édifié dans ce qui reste le seul et unique camp de concentration établi par les nazis sur le territoire français. Dans le Bas-Rhin, les vestiges du camp de Natzweiler-Struthof attestent d'un véritable système de terreur. Fin novembre 1944, un détachement américain pénètre dans le camp. C'est le premier camp de concentration découvert à l'ouest, évacué par les SS quelques jours auparavant. Bien que les lieux soient vides, les traces de l'horreur sont palpables. Les premières images tournées par les Américains montrent au public les baraques de bois, l'enceinte barbelée, les miradors, le four crématoire et la chambre à gaz. Ils découvrent également la table de dissection utilisée par des médecins nazis pour leurs expériences sur les déportés. En 1940, après l'annexion de l'Alsace et de la Moselle, la région intègre le Reich. Un ingénieur SS découvre ici un filon de granit rose. Un camp de travail est édifié pour exploiter la carrière. Le site sera désormais marqué de l'horreur nazie. La montagne maudite, diront les déportés. Ouvert en 1941, ce camp est essentiellement destiné aux Nacht und Nebel, nuit et brouillard, les prisonniers politiques. Peu à peu, y sont aussi détenus des juifs, des tziganes, des homosexuels, des témoins de Jéhovah. Il s'étoffe d'un réseau d'une cinquantaine de camps annexes répartis des deux côtés du Rhin. Sur les 52 000 déportés, plus de 20 000 ne reviendront jamais, victimes de conditions terrifiantes, d'expériences scientifiques dévastatrices, d'exécutions sommaires et d'impitoyables marches de la mort, comme en témoignent les dessins d'Henri Gaillot, survivant du Struthof. Mais pourquoi la conservation des preuves des atrocités nazies est-elle restée si rare? Les vestiges des camps de concentration sont des vestiges un petit peu à part. D'abord parce qu'ils sont extrêmement fragiles et qu'il y en a beaucoup qui ont disparu parce que la nécessité de les conserver ne s'est pas imposée dans l'immédiate après-guerre, elle s'est imposée plus tard. Et ils sont aussi singuliers par les valeurs qu'on a voulu leur faire incarner, qui sont les valeurs de la démocratie face à la barbarie nazie. Et en cela, elles ont une valeur politique extrêmement chargée. C'est assez paradoxal parce que leur fragilité les voue à une destruction inexorable et pourtant leur incarnation politique, d'une certaine manière, elle reste pérenne et extrêmement importante pour nos sociétés contemporaines. D'où peut-être un paradoxe, même peut-être une sorte de tragédie, comment faire incarner dans des lieux si fragiles des valeurs aussi fondamentales. Si les déportés ont largement témoigné de leurs conditions de détention et des traitements inhumains qui leur ont été infligés, on ne sait presque rien de leur travail au quotidien dans la carrière de granit. Là, il y en a, j'avais vu sur la pierre aussi. Là, il y a des restes de barbelés, c'est des restes de l'enceinte qui était dans ce sens-là. Un vide
qu'une équipe d'archéologues s'efforce de combler. Okay. C'est le granit rose de cette carrière qui a fait qu'ils ont construit le camp. Et c'est ici que les déportés ont travaillé. Les deux espaces sont complètement liés. Ils vivent, ils mangent dans le camp. Certains y travaillent en partie aussi pour construire les bâtiments, entretenir les bâtiments. Mais une grande partie d'entre eux, jusqu'à 600 ou 700 déportés en 1943, vont travailler dans la carrière. Donc ils font les allers-retours, ils marchent jusqu'à la carrière le matin, ils travaillent et ils retournent au camp le soir. Théo et Ludwig, ils sont au niveau de la halle à côté du portail, là où il y a les deux. Ils vont commencer à démousser une des deux et à relever une des deux. Et quand vous avez fini, vous mettrez sur la halle d'à côté. Comme ça, vous faites une équipe sur une halle, une équipe sur la deuxième. Très bien. Ok. C'est un lieu qui n'est pas mis en valeur, qui ne fait pas partie de l'espace aujourd'hui qui est visitable par le public. On est au milieu de la forêt, il n'y a pas de panneau, il n'y a rien qui explique les bâtiments qu'on a autour de nous. De plus, c'est un lieu qui n'est pas du tout documenté. On n'a pas de plan des bâtiments, on ne connaît pas leur organisation, leur architecture. Et on a aussi très peu de témoignages sur ce qui a été fait à la carrière, sur le travail des déportés pour l'exploitation du granit. On ne sait pas très bien ce qui s'y passait. Et donc, les fouilles archéologiques, elles permettent de documenter cette partie de l'histoire. Le tuyau 13 cm et il commence à tourner au bout de 5 cm. Tu peux monter de 12 cm. Tu veux la suite Ouais. Donc ici, par exemple, les sondages qu'on a faits, ils ont permis de découvrir des traces au sol d'emplacement d'outillage, de comprendre aussi comment était installée la forge, combien il y avait de foyers de forge et qu'est-ce que les déportés ont pu faire à l'intérieur. On ne comprenait pas du tout le mode de construction qui avait été employé, parce qu'on sait qu'en partie, c'est les déportés qui ont construit ces bâtiments. Donc c'était important de savoir comment ils avaient été construits, quelle méthode avait été employée. Donc ça, en faisant des relevés archéologiques, donc des dessins des bâtiments, on comprend beaucoup mieux. Et on voit que c'est des constructions qui sont quand même très bien faites. Ce n'est pas des constructions qui ont été rapides. On voit les bâtiments autour de nous qui sont assez monumentaux. Du métal. MFE. Non, MXX, ça va être de l'alu. C'est vraiment un travail scientifique qui permet de compléter le vide qu'on a dans les archives. L'histoire des déportés de ce camp. 10,8 cm. Ça ressemble aux grilles d'aération. On a déjà trouvé. Je mets un temps déterminé, entre parenthèses, grille d'aération, point d'interrogation. Alors que les derniers survivants du camp disparaissent et que bientôt il n'y aura plus personne pour témoigner, il devient plus que nécessaire de raconter toute son histoire.